Salut, comment tu vas? Bien toi? Ça va, la forme? Ouais, tranquille. Donc salut les amis bouleurs, bienvenue dans ce nouveau test drive. Donc qu'est-ce qu'on va tester? Les dernières nouveautés DV8 Radical et Brunswick. Ouais, en compagnie de nouveaux joueurs. De Vedran. Et de Dylan. Voilà, donc ce test va se faire comme d'habitude au Color Ball. Donc je vous propose d'y aller. Allez, c'est parti, C'est on passe au parti. test. Go! Commençons ce test drive comme d'habitude par la présentation des joueurs du village. Donc on joue sur un beat and pass 41 pieds. Les joueurs du test drive donc composés de Sébastien Henry, Dylan Tellier, Vedran Delanduy et Jérôme Chinier. Et ce test drive se déroule au Color Ball. DV8 Notorious, donc nouveauté de chez DV8 qui intègre les technologies DOT. Donc on rappelle la technologie DOT, c'est que le pin est inversé sur la boule, ce qui permet au perceur de pouvoir plus facilement l'équilibrer et de placer l'équilibrage au mieux que possible. Et la technologie Dynamic Core qui améliore la durabilité de la boule et l'impact dans les quilles. Donc les caractéristiques de la Notorious sont les suivants. Alors c'est un noyau antagoniste asymétrique, une coque hybride, un niveau d'agressivité élevé à 270, un niveau de longueur de glisse également élevé à 150, le RG est plutôt bas à 2,47 et un RG différentiel de 0,047. Voici les tests, bel équilibre. Alors du coup la Notorious c'est une boule assez roulante hein, quand même parce que je crois elle est finie au 3000, c'est ça, donc on ne voit pas trop dans le miroir. Hein. Donc on rappelle c'est une coque hybride, donc on devrait avoir une certaine stabilité dans la réaction et on voit que la boule est plutôt roulante, stable, arrondie, bon hormis pour les coucher, mais ça c'est toujours un problème, et que ça fait plutôt une réaction en forme de courbe. La première boule chez DV8 à avoir un RG aussi bas à 2,47. En tout cas, une boule très stable, très régulière, plutôt roulante. Deuxième nouveauté chez DV8, donc la Prowler. Elle intègre également les technologies DOT et Dynamic Core. Elle possède les caractéristiques suivantes. Donc un noyau divergent, une coque Enforcer Plus, donc celle qu'on retrouvait sur la Hitman Enforcer, avec une finition Pearl. Elle a un niveau d'agressivité moyen de 220, un niveau de longueur de glisse élevé de 160, le RG est moyen à 2,49, un RG différentiel de 0,044 et une asymétrie de 0,011. Place au test. C'est parti. Prowler, c'est un mélange de pro et de bowler en fait. Ouais, Qui est-ce qui est pro, le joueur ou le bouleur? Il y a quand même une rigole. Ouh. Waouh. Alors du coup, donc là on voit direct qu'on est plutôt sur une boule avec une profondeur de glisse et un crochet en fin de piste. Hein. Donc comme elle a la même coque que la Hitman Enforcer, mais on trouve qu'elle a quand même plus de longueur que la Hitman, mais elle a quand même une mise en action assez rapide en fin de piste. Donc c'est pas non plus... elle finit quand même à la fin, mais c'est pas aussi violent qu'une Kingpin spéciale édition où ça reste un...
Alors, la Turmoil hybride, une suite de la série Turmoil sortie en juin l'année dernière. Après la version solide et la version Pearl, voici la version hybride qui fait son apparition. Elle est équipée d'un noyau symétrique, d'une coque hybride active. Son niveau d'agressivité est lui plutôt moyen à 230. Son niveau de longueur de glisse est bas à 110. Elle possède un RG élevé à 2,52 et un RG différentiel de 0,042. Donc elle complète bien les trois premières, hein. Les deux premières, bon, on est bien dans les trois. Que la solide était vraiment pas mal roulante, la Pearl était plutôt glisse et revenait un petit peu, elle se situe vraiment bien au milieu. Elle n'a pas forcément trop de roule en début de piste, mais elle a une mise en action assez facile et assez arrondie, donc on sent quand même que la boule elle est quand même un peu agressive, qu'elle veut y aller. C'est la boule qui manquait à la série Turmoil. Vraiment. Donc c'est plutôt une boule performante pour la gamme que c'est, parce que ça fait partie des petits milieux de gamme entre guillemets, mais on trouve une bonne énergie en tout cas dans les trois gammes d'ailleurs, enfin, dans la gamme des trois Turmoil. Et celle-ci, je pense, celle qui sera un peu la plus polyvalente à tout le monde. Place à la comparaison donc, des Turmoil solide, hybride et Pearl. Donc les seules choses qui changent, c'est le type de coque, hein, parce qu'on passe de solide et hybride et à Pearl. Elle garde le même noyau symétrique. Il y a le niveau de longueur, le niveau d'agressivité qui change également. Et puis le niveau de longueur de glisse qui peut changer aussi, mais on garde quand même le même RG et le même RG différentiel. Voilà. Donc ça se complète bien, tout ça. C'est laquelle t'as préférée dans les trois du coup? Ah, la Turmoil Pearl. La Turmoil Pearl, toi? Ouais. Ah, mais toi t'as un gaucher qui a beaucoup de tours et pas beaucoup de vitesse. Elle glisse bien, elle glisse loin et elle a un crochet assez fort. Je te rappelle au test drive, beaucoup avaient bien aimé la première Turmoil puisqu'elle était roulante, facile à jouer, elle avait un peu de crochet. Du coup, la hybride. Bon les amis bouleurs, on espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir des nouvelles informations sur ces nouveautés. J'espère que vous aidera à choisir. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir plus d'informations. On remercie dans un premier temps le groupe Valk avec Dimitri et Tony de nous envoyer toutes ces boules là pour pouvoir vous les tester et puis vous donner les infos qu'il faut. Oui. On remercie également le Colorball pour nous avoir préparé les pistes dans de très bonnes conditions. On remercie également nos deux joueurs pour nous avoir accompagnés sur ce test drive. Ouais, on a un petit peu de temps. Voilà. Et on vous dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, salut.